Bonjour la team Royal Bee. J'ai pris une petite décision. J'ai décidé, oui une petite décision parce que c'est pas une grande décision, j'ai décidé d'arrêter de faire de l'unboxing. Ou l'unboxing, cette pratique qui consiste à sortir un objet de la boîte et de présenter. Et pourquoi que j'ai décidé d'arrêter? Eh bien parce que je pense que c'est totalement inutile. Parce que franchement, si tu veux rendre compte de ce que vaut l'objet que tu présentes, il faut l'avoir un minimum utilisé, un minimum pratiqué, l'avoir fait souffrir, l'avoir fait transpirer jusqu'au vomi, qu'il en ait bien bavé. Et là, et seulement là, tu sais ce qu'il a dans le ventre. Et ainsi, tu vas véritablement rendre compte de ce que vaut cet objet, ses points faibles, bien sûr, tout comme ses points faibles, car souvent, tu t'aperçois que l'objet est beaucoup plus faible que tu ne pensais. Et que les dieux du trail m'en soient témoins, je ne reprendrai l'unboxing que lorsque cette chaîne sera sponsorisée. Comme ça, je ferai peut-être de la promo, mais je toucherai de la monnaie et je pourrai accoler le nom Royal Bâtard au nom d'une grande marque. J'étais crédible là ou pas? Le problème, et oui, le problème parce qu'il y en a un, lorsqu'on décide de parler de l'objet plusieurs mois après qu'on l'ait sorti de sa boîte, c'est qu'il va nous falloir remonter dans le temps pour aller voir à quoi ça ressemblait quand c'était neuf. Remonter dans le temps, c'est toujours impressionnant, alors accrochez-vous bien et on va revenir un jour de mars 2024, quelques heures avant l'Eco-Trail de Paris. Demain, c'est l'Eco-Trail, 80 km pour 1300. Et là, comme qui dirait, j'avais pas trop l'embarras du choix dans la paire des pompes. J'ai que des pompes fracas. Oui, et au bout d'un moment, une pompe fracas, et les fracas, faut changer. Et qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris un truc qui traînait là sur mon armoire, parce que c'est une pompe que j'ai commandée il y a déjà un moment, qui a mis pas mal de temps à venir. Je l'ai achetée sur Je Cours, mais elle est venue en marchant, parce qu'elle s'est perdue, je sais pas ce qui est arrivé. Finalement, j'ai récupéré, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, je vais la prendre pour l'Eco-Trail. Des paires de godasses que j'ai fracassées sur des trails ou des ultra-trails. Il y en a eu quelques-unes, de la Hoka, de la Saucony, de la Under Armour, de l'Altra, et puis il y a un modèle qui a quand même bien résisté, puisque je l'ai acheté, c'était pendant le confinement. Il est toujours en activité, mais il est quand même vieux. Et je me suis dit, tiens, quitte à racheter quelque chose, rachète la même chose. Ce modèle, c'est la Fresh Foam X Hero V7 de New Balance. S'y présente. V7 parce que c'est la version 7. On commence par la semelle extérieure. C'est une semelle en Vibram Mega Grip. C'est une référence pour ce qui est de l'adhérence et de la résistance à l'abrasion. Et puis c'est une semelle pleine. Et oui, parce que quand la semelle n'est pas pleine et que tu as des espaces de mousse entre tes crampons, ce qui arrive, c'est que les crampons s'arrachent au bout d'un moment. On a 4 mm 5 de crampons, c'est un peu plus que sur les versions précédentes. Toujours ce petit débordement original au niveau de la semelle extérieure. Alors c'est pour la stabilité. Perso, je trouve que ça sert à rien. C'est la semelle intermédiaire qui donne une grande partie du nom du modèle. C'est une semelle Fresh Foam X. Ce que je peux vous dire, c'est que sur mon ancien modèle, elle s'est ni déformée d'un côté ou d'un autre d'une manière inhomogène, elle s'est ni écrasée de manière excessive. Bref, elle est durable. Le mesh, il présente de nombreux renforts, tout d'abord tout autour de l'avant du pied, cette bande noire, ce qui fait que je n'ai pas troué à cet endroit-là le modèle précédent. Oui, je l'ai troué, j'ai un peu déchiré la partie supérieure du mesh, parce qu'en fait, il est double là, le mesh. Il y a une partie aérée, c'est celle qu'on voit, et juste dessous, tu as une autre couche fine qui forme un chausson en quelque sorte. Contrairement à ce que peut faire Altra avec des talons assez souples, là, on a un vrai talon rigide. J'aime bien. Lassage classique, bon maintien, et puis petite feuille, la petite feuille verte, la green leaf, qui indique que la chaussure, ou en tout cas une partie des matériaux utilisés pour faire la chaussure, viennent de matériaux recyclés. C'est une godasse éco-responsable, parfaite pour aller faire des co-trails.
changement de décor, changement de saison. Lorsque j'ai commencé cette vidéo, c'était l'Ecotrail, c'était l'hiver. Et maintenant, nous sommes en plein été. Enfin, je crois. Oui, parce que les conditions météo de cet été 2024, comment dirais-je, on n'y était plus habitué. Alors, ces New Balance Hero ont-elles tenu toutes leurs promesses? Qu'est-ce qu'on a fait avec elles? L'Ecotrail, ça oui, on le sait. 4 sorties de 36 bornes dans la Sainte-Baume, une sorte de fixation là, à un moment donné dans à la fin de l'hiver, début printemps. Et puis après, qu'est-ce qui nous est arrivé de beau avec? On a fait un petit tour comme ça, dans le coin, peut-être 20 bornes. On a fait la première partie du Mute on a fait la première partie du Mute. On a fait le Verdon, un off de 70 km. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le GR20, et je crois que c'est tout. Et clairement, quand on regarde cette paire de pompes, quand on la regarde un peu avec attention, attention, oui, on sent que ça y est, c'est la fin de vie. Une fin de vie prématurée, surtout par rapport à ce que je pensais de cette paire, en ayant déjà eu une il y a 4 ans et étant très content de leur solidité. Et bien là, je suis très déçu. Ouais, n'y allons pas par 4 chemins. Ils n'ont pas baissé. Ils n'ont pas baissé dans la production de leur modèle. Ils se sont effondrés. On se rappelle de mes réticences par rapport à ce liseré. Alors sachez que le Podgibus, lui, elles se sont fendues. Ça s'est ouvert, comme ça. Avant 300 bornes, il a une formule, il a dit j'étais dégoûté. Je crois que c'est ça. J'étais dégoûté. Il y a de quoi. Et puis, si vous avez vu la vidéo sur le Mute, on voit Cédric et j'ai une allusion. Je lui dis on en reparlera de cette paire de pompes parce que Haribo Ravito me dit j'ai acheté cette paire de pompes suite à la vidéo que j'ai fait 4 ans, pas celle-là évidemment, il ne pouvait pas la voir. Il me dit ouais, je suis quand même leur truc ça va pas. Il s'est enfoncé une sorte d'immense écharde là, et elle a traversé ici. Voilà, ton petit caillou traître ou ton petit morceau de bois vicieux, qu'est-ce qu'il fait? Il va appuyer sur la partie Vibram, sur le bord de la partie Vibram, et il n'arrive pas à rentrer, il glisse, il est en quelque sorte guidé par la partie Vibram vers la partie molle, il glisse et paf, il vient se tanker dans la partie molle. Voilà l'affaire. Ça m'est arrivé sur les Oka, ce genre de truc. Au plus tu cours, au plus elle s'écrase, au plus le liseré, il devient grand, tu vois, c'est une surface de plus en plus grande. Et c'est de plus en plus plat. Donc, c'est de plus en plus traître. Sur le nouveau modèle, il n'y a pas la même disposition, mais il me semble qu'il y aura le même problème. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont fait une semelle Vibram avec des ouvertures, des petits trous, où on voit la semelle intermédiaire. Donc, j'imagine que les cailloux, ils vont glisser, être guidés, toujours de la même façon, mais par la Vibram, dans la semelle intermédiaire. Un gros problème avec ce liseré, et puis de toute façon, regardez, qui dit liseré dit tout simplement la solidité de la semelle est moins bonne, les crampons sont arrachés. Mais ça, si vous voulez, c'est pas le pire. Ce qui est pas le pire, c'est l'effondrement de l'amorti. Donc pour ceux qui ont vu le GR20, première c'était une demi-journée, je vais faire 4-5 heures, je sais plus, au bout de ces 4-5 heures sur le GR20, 2 étapes, ça s'est effondré. Je ne sais pas si on le voit, mais si je fais ça, si je plie un peu ma semelle comme ça, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un creux là qui s'est fait. Et je ne sais pas, l'amorti s'est effondré à l'arrière, et puis il s'est effondré à l'avant. À l'avant, j'ai le même problème. Bref, elle me sépare d'un contact direct avec le sol, mais pour ce qui est de l'amorti, il n'y en a quasiment plus. La semelle s'arrache, oui, mais elle se fend assez bien aussi. Regardez là, elle se fend assez bien. Et là, elle se décolle aussi, bien sûr. Sur les côtés, j'avais dû recoller après le Verdon, je crois. Ça se décolle sur les côtés. C'est la première fois que j'ai une semelle qui se décolle sur les côtés. Ils ont dû changer la colle. Elle doit être plus légère, la colle, mais elle fonctionne moins bien. C'est bien de gagner en légèreté, mais franchement, je préfère que ça fasse 20 grammes de plus par pompe, ou 40 grammes de plus par pompe, et avoir un truc costaud. Oui, le dernier modèle est encore plus léger que le précédent, bravo. Non, pas bravo. Oui, le dernier modèle est plus solide que le précédent, là oui, là, bravo. Les mecs après ils te disent on fait ça en matériaux
recycler, parce qu'on essaie de protéger la planète. Ouais, tu fais un truc de plus en plus fragile, donc tu jettes de plus en plus rapidement tes godasses. Je vois pas en quoi tu protèges quoi que ce soit. Et puis le mèche, on en parle du mèche? Allez, on parle du mèche. Regarde ça. Hein. Alors ça s'est produit sur le GR20. C'est pas parce que j'ai foutu des crampons d'Alpi, hein. C'est pas des crampons d'Alpi, ça a commencé à se fendre, et puis après, c'est parti, ça a continué, voilà. Tiens, tu veux du beau décollement intérieur? Regarde, beau décollement intérieur, là, il est beau celui-là. Hein. Voilà, là, tu vas chercher le caillou, après, tu dis, ah tiens, un truc, ah, mais c'est un caillou en fait. Très, très, très bien pensé, ça, très, très bien. Ça s'arrache là, là, et là aussi. Oui, les petits trucs comme ça, j'en parle pas, c'est pas grave, c'est pas... Vous pouvez continuer ça c'est pas grave. Conclusion. Sachant désormais tout ce que je sais sur cet objet que j'ai acheté début mars 2024, il y a de cela 4 mois, est-ce que je referai cet achat? La réponse est simple. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Cette paire de pompes, sans mauvais jeu de mots, cette paire de pompes, elle ne tient pas la route. Ah, ok, vous n'aimez pas les jeux de mots faciles, autant pour moi. Alors comment je pourrais dire Bien sûr que non, je n'achèterai pas cette paire de chaussures, tout simplement car elle ne tient pas la distance. Mince, c'est pas mieux ça. Oui, je sais, c'est un peu déstabilisant parce que dans le cadre de l'unboxing, en général, on te dit « Vas-y, fonce, achète ». Ben là, non, n'achète pas. Fonce, si tu veux, fonce, mais pas avec cette paire de pompes. Hein. Au fait, je suis tombé sur un webzine dans lequel il classait les 11 meilleures paires de la saison. Et cette paire de New Balance Hero a été classée numéro 9. L'intitulé, c'était « Style et confort ». Alors le style, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est pas un critère objectif. Le style, c'est bien, si la godasse te plaît, elle va te donner envie de la mettre et donc d'aller courir, c'est un bon point. Après, est-ce que cette paire de pompes est belle ou pas? Ça, moi je la trouve pas super belle. Je la trouvais, je pensais qu'elle serait efficace, voilà ce que je pensais. Et puis confort, alors confort c'est vrai, je les ai trouvées super confortables, hélas pas très longtemps puisqu'elles m'ont duré, jusqu'au moment évidemment où l'amorti s'est effondré. Là, elles sont plus confortables du tout. Alors numéro 9, pour une paire de pompes comme ça, y a mieux. Il y a mieux sur le marché. Et pour moins cher. Ouais, j'ai acheté pour 149 € 2 paires de pompes de la même marque que je commence à traîner et qui me donne de grandes satisfactions. Mais ça sera pour une vidéo lointaine parce que je ne les ai pas encore suffisamment éprouvées. Massacré. Ça me donne une idée. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vais montrer ce que sont devenus tous les modèles de chaussures que j'ai présentés sur cette chaîne. Et je serai habillé comme ça. Et l'éclairage, il sera comme ça. Et le décor, ça sera un panneau de carton avec plein de dossards. Comme ça. Allez, salut la team et... Banzai!